redoutable, c'est grand Dieu, alléluia. À qui pouvons-nous te comparer, Seigneur Dieu de gloire? À qui, Seigneur Dieu d'amour, pouvons-nous te comparer, éternel? Tu as créé, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu as parlé, tu parles et tu parleras. Tu es la parole qui s'est fait chair. La parole qui est venue au milieu de nous, la parole qui nous a sauvés, la parole qui nous a libérés, la parole qui a porté une chair, un corps, la parole qui est allée jusqu'à la croix, la parole qui est descendue jusqu'au tombeau, la parole dont la terre n'a pas pu contenir, la parole qui est ressuscitée le troisième jour, la parole qui est vivante, la parole qui vit en nous, cette parole éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme t'exalte, mon âme t'honore. Et merci encore pour ce temps que tu nous accordes, afin que nous soyons ensemble et que nous puissions, éternel Dieu de gloire, partager ta parole et que nous puissions, Seigneur, nous nourrir de ta sainte parole, de ta sainte présence. Que ce moment t'honore. Nous te prions de nous pardonner. Pardonne nos fautes et nos manquements. Libère-nous, Seigneur, chacun de nous, les membres de nos familles, libère-nous, éternel, que ton sang coule dans nos vies, que ton sang coule, Seigneur, dans cet appartement où je me trouve maintenant, éternel, là où chacun se trouve pour écouter, Seigneur, pour suivre cette vidéo, que ton sang, Seigneur, couvre les membres de nos familles. Et que ton Esprit Saint nous conduise. Cher Saint-Esprit, règne à maître. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ s'éloigne de nos maisons, de nos familles au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Que nous puissions écouter avec nos cœurs, afin que cette parole produise des effets positif dans nos vies, que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, entraîne une croissance spirituelle, une autre façon de te voir, toi, qui est la parole, toi, qui libère, qui parle, Seigneur, qui régénère, qui ressuscite tout ce qui pouvait être mort à nous, éternel, mort par nos yeux, mort, éternel Dieu de gloire, même ce que les médecins trouvent que c'est mort, toi, tu es capable de ressusciter, parce que tu t'appelles la résurrection, et tu ressuscites tout en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces instants, bénis ces moments, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir mon frère Chedou Kuchenza. La famille Kuchenza, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prendre quelques 2-3 minutes pour partager la vidéo et après nous allons commencer notre moment d'exhortation. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez, soyez richement bénis. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Il est bon, notre Dieu, alléluia. Nous partageons dans quelques groupes. Et Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse. Je partage dans quelques groupes où je suis. Et puis après, nous allons commencer notre moment de prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es redoutable, tu es puissant, tu es vivant, Jésus. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est redoutable. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour. Alléluia. Ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est grand. Alléluia. C'est toujours une joie pour nous bien-aimés dans le Seigneur quand nous nous trouvons ensemble afin que nous puissions glorifier notre Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci le Dieu souverain, merci le roi de gloire, merci l'incomparable. Vous savez, des fois, je ne comprends pas trop. Des fois, je perds tout. Comme là, je ne sais même pas partager, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Dieu seul sait. Je ne sais pas si je dois éteindre et rallumer. Pardon, excusez-moi.
J'éteins et puis je vais rallumer. Peut-être que ça va fonctionner. Je ne sais pas. J'essaie de voir. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Alléluia. Jésus-Christ est redoutable. Alléluia. Voilà, je vais rallumer. Excusez-moi. Je rallume. Et puis, je vais, pour que ça me permette de partager. Tout à l'heure, je ne pouvais pas. J'éteins, je rallume. Et puis, nous allons donner cette exhortation qui va finir au fait par un moment de prière. Et puis, nous allons organiser aussi un temps de prière par la grâce de Dieu à la fin de la semaine, de cette semaine. Je vais voir si c'est bon. Sinon, je vais voir ça après. Et puis, nous allons commencer. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là, je vais faire pareil aussi. J'éteins, je rallume. Peut-être qu'après, ça va marcher. Je ne sais pas. Excusez-moi, 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 excusez-moi. Je vais faire ça. Je suis obligée. Je vais éteindre et rallumer parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça m'empêche de partager. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis toute seule au fait. Je partage et tout, toute seule. Non, je pense qu'il y a un souci. Mais écoutez, nous allons commencer ce temps. Donc, si vous entrez, ce que vous faites, vous partagez la vidéo et ou vous invitez d'autres personnes. Écoutez, ça sera une bénédiction pour vous et pour tout un chacun de nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia. Non, je pense que ça va me prendre trop de temps. Alors, nous commençons, bien-aimés. De quoi voulons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de quelque chose, au fait, que nous connaissons déjà. Vous le connaissez, moi je le connais. Vous qui allez nous suivre en différé, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, quelque chose que vous connaissez, quelque chose que nous connaissons. Nous avons déjà entendu parler de ça. Nous avons déjà suivi aussi des prédications sur ça. Nous allons parler de la résurrection de Lazare. Mais pourquoi parler de la résurrection de Lazare? Parce que Lazare, c'est une personne comme vous et moi. Parce que Lazare, un jour, est tombé malade. Parce que Lazare avait ses sœurs qui ont envoyé les messages pour dire à Jésus, qui aimait Lazare, qui connaissait cette famille, dire à Jésus, ton ami est malade. La personne que tu aimes est malade. Viens vite pour que cette personne ne meure pas. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ est resté. Jésus-Christ est resté là où il était, quand on l'a appelé. C'est comme s'il n'a pas entendu, mais il a entendu. Mais Jésus-Christ va dire une chose. Il va dire une parole, c'est ce que nous allons voir. C'est cette parole-là que nous allons voir. Et nous allons voir que cette parole que Jésus-Christ va dire, cette parole, il nous l'a dit encore aujourd'hui. Et nous allons voir ce que Jésus-Christ a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous avons chacun de nous a un Lazare dans sa vie. Les Lazare, c'est ce que le Seigneur a mis à nous. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et, pardon, excusez-moi, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais Dieu nous a bénis, chacun de nous. Dieu a mis quelque chose en nous. Mais ce que Dieu veut de nous, que nous puissions vivre chaque jour qu'il nous a donné, que nous puissions vivre dans la joie, dans la paix. Quand il dit, quand je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de bonheur, de paix et non de malheur. C'est vraiment le projet de bonheur et de paix. Mais est-ce que nous vivons ce bonheur toujours? Est-ce que nous vivons cette paix? Donc, ce que Dieu a mis en nous, les Lazare que Dieu a mis en nous, c'est la joie qu'il nous a donnée, c'est la paix qu'il nous a donnée, c'est sa bonté dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le mariage qu'il nous a donné, c'est les enfants qu'il nous a donné, c'est l'intelligence qu'il nous a donné, c'est le travail qu'il nous a donné. Mais,
Combien de fois ce que Dieu nous a donné nous échappe? Combien de fois ce que Dieu nous a donné nous passe sous les yeux ou sous les nez? Ça nous passe sans que nous puissions entrer dans la possession de ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Mais nous allons dire, comme les sœurs de Lazare, les sœurs de Lazare vont dire, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Mais Jésus-Christ aussi va leur répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection. Si tu crois, ton frère va ressusciter. Et si tu crois, mon frère, ta situation va ressusciter. Si tu crois, même si ton mariage est au bord de divorce, ça va ressusciter. Si tu crois, tes enfants auront du travail. Si tu crois, ton mariage, comment dire, ta progéniture va ressusciter. Si tu crois, ton travail va ressusciter. Le Seigneur veut que nous puissions croire. Que nous puissions croire parce qu'il a quelque chose de merveilleux pour nous. Et quand il y a des choses qui se passent, quand il y a des choses qui se passent, quand nous perdons certaines choses, bien aimés dans le Seigneur, quand nous les perdons, est-ce que c'est Dieu qui veut que nous puissions perdre? Et quand nous les perdons, quand nous allons vers le Seigneur, est-ce que le Seigneur nous donne ce que nous avons besoin ou pas? Est-ce que le Seigneur vient à notre secours ou pas? Le Seigneur vient à notre secours. Il vient à notre secours parce qu'il nous aime. Il vient à notre secours parce qu'il nous a aimés. Il vient à notre secours parce qu'il veut se révéler à nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais mettre ça là-bas. Voilà. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire. Je ne comprends pas ce que ces téléphones me font en fait. Je ne comprends pas, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous allons lire, notre histoire se trouve dans l'évangile selon Jean, dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, nous allons y aller petit à petit. Jean chapitre 11. Alors, nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 11. Voilà. Plus 11. Alors, nous allons commencer par du premier verset au 6e verset. C'est une histoire que nous connaissons, mais nous allons relire quand même petit à petit. D'accord, bien-aimés? Et puis, par la grâce de Dieu, nous allons tirer la leçon que nous devrons tirer. Et nous allons, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Et qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés, pour que nous ne puissions pas perdre pour du bon ce que le Seigneur nous a déjà donné. Soit on a goûté à ce que le Seigneur nous a donné, nous avons perdu, soit on sait que le Seigneur nous a donné parce que nous avions eu des prophéties, nous avions eu des promesses, mais sauf que nous ne sommes jamais entrés en contact ou en possession de ce que le Seigneur nous a donné. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions parler parce qu'il nous a donné la bouche. Le Seigneur veut que nous puissions parler afin que ce que nous avions perdu, ce qui a été enterré de nous, qui a été enterré par les hommes, par des forces des ténèbres, puisse ressusciter. Parce que la résurrection est avec nous. La résurrection nous dit aujourd'hui de parler. Mon frère, ma soeur, la résurrection qui est en toi, Jésus-Christ qui est en toi et en moi, en nous, nous dit aujourd'hui de parler. Afin que les Lazare, la bénédiction que nous avions perdue, qui a été enterrée par les hommes, qui a été enterrée par notre imprudence, qui a été enterrée parce que nous avons ouvert une porte, qui a été enterrée parce que les esprits mauvais se sont mis dedans, qui ont été enterrés parce qu'il y a eu des liens de famille, qui ont été enterrés à cause des coutumes, que tout cela puisse ressusciter. Alléluia. J'espère que quelqu'un me comprendra. Quelqu'un va comprendre par la grâce de Dieu. Nous commençons par le premier verset. Alors, Jean 11, la Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur.
C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs ont récemment cherché à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, le verset 11, ça moi j'ai surligné, le verset 11, il va dire, après ces paroles, il leur dit, Lazare notre ami dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Je m'arrête d'abord au verset 11. On s'arrête d'abord au verset 11. Nous sommes devant une situation. Mettons-nous un peu dans la peau de Marie et de Marthe. Ils savent, elles connaissent ces dames, qui est Jésus. Elles savent que Jésus-Christ est capable de tout, rien ne lui résiste. Leur frère est malade, pour elles, il faudrait que Jésus-Christ vienne. Même de loin, dire un mot, leur frère sera sauvé. Parce qu'ils ont vu ça. Jésus-Christ a parlé et la personne a été guérie. De loin, juste, il a envoyé la parole, la personne a été guérie. Maintenant, ils ont besoin de Jésus. Pendant qu'elles ont besoin de Jésus-Christ, Jésus-Christ est resté encore 2 jours. Et Jésus-Christ dit, cette maladie, ce n'est pas pour l'amener à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se révèle. Jésus-Christ va avec les disciples. Jésus-Christ dit, vous savez quoi? Les disciples ont entendu quand Marthe et Marie ont envoyé des gens pour appeler Jésus. Et Jésus-Christ va dire le verset 11. Il dit après ces paroles, il leur dit, Lazare notre ami dort, mais je vais les réveiller. Bien-aimés dans le Seigneur, moi ce que j'ai compris, nous allons au Seigneur Jésus-Christ. Nous les prions, nous les supplions, nous gênons. Nous prions pour nos situations, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, où nous pouvons être, la mort dans la famille, les maladies dans la famille, la pauvreté dans la famille, les célibats dans la famille, des choses, des réclamations dans la famille. Mais Jésus-Christ regarde et dit, écoutez, ta situation que tu es en train de traverser, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie. Mais des fois, nous ne prenons pas des choses comme ça. Nous voyons tout de suite, Dieu, tu m'as abandonné. Et combien qui abandonnent la Bible, qui abandonnent la prière, qui se remettent dans de mauvaises choses, tout simplement parce qu'ils sont restés longtemps dans une situation. Tout simplement parce qu'ils ont gêné et ils n'ont pas eu la suite qu'ils attendaient. Combien on n'a pas entendu pendant que quelqu'un pleure parce qu'il a perdu un membre de sa famille. Seigneur, j'ai gêné, j'ai fait ceci, Seigneur, tu m'as déçu. Le Seigneur ne déçoit personne. Marthe et Marie pouvaient dire aussi, Seigneur, tu nous as déçus. Nous avons envoyé des gens t'appeler, mais tu es resté là-bas. Mais entre-temps, regarde, notre frère est mort. Notre frère, le seul qu'on a, il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle tu es en train de passer, la situation dans laquelle je suis en train maintenant, cette situation, ce n'est pas pour m'amener à la mort. Ni la mort spirituelle, ni la mort physique. Parce que la mort spirituelle peut venir quand on traverse une situation difficile. Parce qu'on traverse une situation difficile, on peut entrer, on peut tomber dans la mort spirituelle. On peut se séparer de Dieu.
à cause des problèmes. Combien de personnes qui sont allées, qui ont tourné les yeux vers les sciences occultes à cause des situations. On connaît le président d'un pays qui a dit, à cause des situations de problèmes dans son pays, et ce président-là, ce monsieur-là, il a dit qu'il va signer, s'il faut signer un pacte avec le diable, il le fera pour que le pays reste en paix. Mais le pays n'était pas resté en paix. Et lui-même, sa vie aussi, c'était pas ça. Vous voyez? À sa mort, il n'a pas eu les honneurs qu'il devrait avoir. Mais quand il a signé ce pacte-là, quelque part, il a détruit aussi la population, il a détruit les pays. À cause d'une situation, mais avant, je ne sais pas, il priait pas ça, vraiment, je ne sais pas, je n'entre pas dedans. Mais beaucoup de personnes, à cause d'une situation, ils peuvent abandonner la voie de Dieu. Ils tournent les regards vers les problèmes. Ils tournent les regards, bien-aimés, vous et moi. Combien de fois aussi nous avons tourné nos regards vers la situation que nous traversons. Nous avons tourné nos regards vers les problèmes que nous vivons. Au lieu de tourner nos regards vers la solution qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit le verset 11. Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Donc, c'est-à-dire pour dire aux disciples, ne tenez pas compte de ce que nous allons trouver là-bas. Pour moi, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Jésus-Christ envoie une parole. La parole de Jésus-Christ, Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Ma soeur, mon frère, et à moi-même, le Saint-Esprit me parle aussi. Tu vois les Lazare de ta vie, les Lazare de ma vie, ceux qui dorment en moi, c'est que je vois que ça ne produit pas, c'est que je vois que ça n'avance pas, la situation qui est trop compliquée, et c'est comme si c'est dans un carton fermé avec du scotch, parce que je ne vois pas clair, parce que je ne comprends rien dans la situation. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, moi je le prends comme ça pour moi, bien-aimé. Vous aussi prenez comme vous voulez. Mais moi je le prends comme ça pour moi. La situation dans laquelle je me trouve, ce n'est pas la fin de ma vie. Là, ces problèmes-là, ce n'est pas que tout à moi a été enterré. Ce n'est pas que ce que je devrais avoir a été enterré. Ma santé, ce que je vois, ma santé est en train de dormir. Et Jésus-Christ veut les réveiller. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient pour réveiller ma santé. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient pour réveiller ta santé. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient pour réveiller ce qui dormait en moi, ce qui dormait en nous, que ce soit les dons spirituels, et que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, la paix, la joie dans la famille, que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, le travail pour nous-mêmes, pour nos enfants, que ce soit la santé, que tout ce que nous pouvons avoir comme problème sur cette terre, que ce soit l'épanouissement du ministère. N'allons pas chercher à gauche, à droite, parce que Jésus-Christ, c'est lui le maître c'est lui le maître de l'œuvre. L'œuvre, l'église et le ministère, c'est son œuvre. Donc, comme c'est son œuvre, même si on a l'impression que rien n'avance, c'est l'impression qu'on a. Mais Jésus-Christ est capable de ressusciter. Il est capable de ressusciter. Il est capable d'envoyer beaucoup de gens. Il est capable de faire remplir nos églises. Au lieu d'aller chercher dans les sciences occultes avec de grosses bagues, avec des bibles magiques, au lieu d'aller chercher dans les sciences occultes, après vous commencez à sacrifier la famille, après vous écourtez vos vies. Jésus-Christ, ce qu'il veut de chacun de nous, je pense, c'est que nous puissions vivre, nous puissions connaître comme les autres une vieillesse heureuse. Et Jésus-Christ veut vraiment nous garder dans son amour. Le verset 11. Ta santé dorme. Jésus-Christ veut réveiller ta santé. Ton mariage dort. Jésus-Christ veut réveiller ton mariage. Ton travail dort. Jésus-Christ veut réveiller ton travail. Même si c'est la famille qui a maudit, même si c'est les gens qui ont maudit, mais ces gens-là ne t'ont pas créés. Ils ne nous ont pas créés. C'est Jésus-Christ qui nous a créés. Ces gens-là vont nous combattre. Oui. Ils nous combattent. Oui. Ils envoient des flèches, oui. Mais le dernier mot appartient à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va nous donner sa victoire. Parce que la victoire,
c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la victoire. Et c'est lui qui va nous donner sa victoire. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une organisation quelconque. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous continuons. Le verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Les disciples ne comprenaient pas. Jésus leur dit, Lazare est mort. Mais il ne s'arrête pas là. Bien qu'il y ait un point, il ne s'arrête pas là. Et il dit, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Allons. Vous savez, moi, cette phrase, ça m'a beaucoup interpellé. Allons vers lui. Mais Jésus-Christ parle de quelqu'un qui est mort. Jésus-Christ a parlé d'abord de quelqu'un qui dormait. Et il leur dit ouvertement, il est mort. Mais je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Allons vers lui. Parce que quand Jésus-Christ parle d'aller vers lui, c'est parce que Jésus-Christ savait que Lazare était vivant. Même si on l'avait enterré, mais il était vivant. Même si il pourrissait, même s'il sentait mauvais, même s'il y avait une grosse pierre sur le sépulcre, mais Jésus-Christ, pour lui, Lazare était vivant. Lazare n'était pas mort parce que Jésus-Christ ne va pas aller voir un mort. Jésus-Christ va aller vers celui qui est vivant. Jésus-Christ parle aux vivants. C'est pourquoi Lazare a écouté la voix de Dieu. Parce que pour Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle ce que nous voyons bloqué à nous, ce ne sont pas des situations qui sont mortes. Notre vie ne finit pas là. Même si les hommes ont mis un point, Jésus-Christ ne voit pas ces points. Jésus-Christ transforme ces points-là en virgule. Parce qu'il est celui qui est capable d'agir, il est capable de libérer, il est capable de faire de grandes choses dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Il est capable. Et ce soir, encore ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il nous dit encore, il vient vers nous, il vient vers nos situations, il vient vers nos problèmes, bien-aimé, afin que nous puissions pas aller payer des consultations prophétiques pour que nos problèmes soient résolus. Et quand on paye des consultations prophétiques, ces problèmes-là ne finissent même pas. Et ces gens-là, généralement, ne prient même pas. Mais toi-même, tu vas mieux prier pour ton problème. Parce que tu sais ce que tu as. Et tu écoutes ce que Dieu te dit. Et tu agis en fonction de ce que Dieu te demande. Et la solution, tu l'auras. Et la solution, je l'aurai. Et la solution, nous l'aurons. Pourquoi? Parce que nous écoutons ce que le Seigneur nous dit. Allons-y. Lazare est mort. Mais à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Allons voir cette personne qui est morte. Allons voir cette situation qui est déjà enterrée. Quand les hommes te regardent, les hommes disent c'est fini pour lui. Quand les démons te regardent, nous regardent et disent c'est fini. Nous avons bloqué son travail. Nous avons bloqué sa maternité. Nous avons bloqué son mariage. Nous avons bloqué. Et ils le disent, les sorciers le disent, les occultistes le disent, nous avons bloqué. Parce qu'ils croient qu'ils ont vraiment pouvoir sur nous. Ils ont pouvoir sur nous si nous n'avons pas de Christ. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, quand Jésus-Christ s'élève, il descend, il arrive. Et quand il arrive, aucun problème, aucune situation ne peut résister devant lui. Parce qu'il porte le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Les enfants d'Israël, ils ont crié. Seigneur, viens au secours de nous. Nous souffrons. Regarde comment les Égyptiens nous font souffrir. Mais un jour, il est descendu. Il est descendu, il dit, écoutez, il faut qu'il travaille avec quelqu'un. Il est allé voir Moïse. Il a préparé déjà Moïse. Moïse, vas-y, je t'envoie. Qui tu es? Qu'est-ce que je dirais? Tu vas leur dire, Jésus m'envoie.
C'est lui qui est le véritable. C'est lui qui n'a aucun nombre de variations. C'est lui qui avait agi, qui agit. Encore aujourd'hui, il va agir. Il t'envoie. Parce que pourquoi? Parce que moi, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris comment les Égyptiens les font souffrir. Et je suis descendu moi-même pour les libérer. Regardez ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Regardons ce qui se passe avec Lazare. Là, c'est Marthe et Marie qui envoient les gens appeler Jésus. Jésus, on l'appelle, les disciples écoutent. Jésus-Christ laisse 2 jours passer. Jésus-Christ dit, venons. Maintenant, ils vont là-bas avec les disciples. En cours de route, ils parlent avec les disciples. Notre ami Lazare dort. Mais nous allons aller, je vais les réveiller. Les disciples ne comprennent pas. Et s'il dort, c'est-à-dire il sera guéri. Jésus-Christ ne parle pas de la guérison de son corps. Jésus-Christ parle de la résurrection de tout son être, de son esprit, de son âme et de son corps. Au fait, ça c'est la chose des fois que nous ne comprenons pas. C'est ce que Jésus-Christ veut de nous. Ce que Jésus-Christ veut de nous, bien-aimés, que tout en nous ressuscite. Que l'esprit, l'âme et le corps ressuscitent. Si nous avons pour le corps, bien-aimé, l'âme peut aller en enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que notre âme aille en enfer. Il veut que notre âme soit sauvée. Regardons pour la femme à l'écoulement des sangs. Nous allons retourner à l'histoire de Lazare. Regardons, parce que la Bible c'est complète au fait. La Bible c'est complète. Regardons l'histoire de Lazare. L'histoire de la femme à l'écoulement des sangs. Quand cette femme va toucher les pans de la robe de Jésus, la force sort du corps, la force, la délivrance, la guérison sort du corps de Jésus et touche cette femme. La femme est guérie. Mais Jésus ne se limite pas là. Ça serait juste la guérison de son corps. Mais Jésus-Christ veut que l'âme de cette femme soit guérie. Jésus-Christ va se retourner. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Jésus-Christ ne savait pas que c'était cette femme-là. Si, il le savait. Parce qu'il y a notre part. Dire oui, je m'avance vers toi. La femme est venue tout tremblante. C'est moi. Jésus-Christ lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc, c'est-à-dire toi, parce que tu as cru. Maintenant, ton âme est sauvée. Ton corps était sauvé parce que la puissance de la guérison est là. La puissance de la délivrance est là. Mais il faudrait que ton âme soit sauvée. Bien-aimé, parce que Jésus-Christ ne forme pas les mangeurs de pain. Il ne forme pas la foule. Mais Jésus-Christ forme des disciples. Alléluia. Parce que Jésus-Christ forme des disciples. Alors les disciples ne sont pas des mangeurs de pain. Les disciples sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Les disciples sont ceux qui vivent l'intimité avec Jésus-Christ. Ça, c'est les disciples. Les disciples vivent l'intimité. Mais la foule n'a pas d'intimité. La foule écoute et la foule mange et la foule s'en va. Mais les disciples suivent Jésus. Pierre, vous les autres, regardez. 72 disciples, il y en avait 72. Les autres sont partis. Mais vous ne partez pas? Et Pierre dit, mais à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous allons aller où? Parce que c'est toi qui es tout pour nous. Donc nous allons aller nulle part. Jésus-Christ descend. Jésus-Christ vient. Jésus-Christ approche. Jésus-Christ vient. Et Jésus-Christ nous visite. Encore ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a vu ta souffrance, notre souffrance. Il a entendu les cris de nos cœurs. Il a entendu les cris de nos larmes. Et il est descendu au travers de sa parole. Il descend ce soir au travers de sa parole. Pour nous libérer au travers de sa parole. Parce que c'est sa parole qui va nous libérer. Vous savez, nous allons revenir, nous sommes toujours dans l'histoire de Lazare. Quand les enfants d'Israël vont quitter l'Égypte, ils vont arriver devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël vont voir les Égyptiens derrière eux. Les enfants d'Israël vont murmurer. Nous allons mourir dans le désert. Y avait-il pas de sépulcres en Égypte? Pourquoi tu nous as amenés ici? Nous préférons manger de viande. Ils ont oublié même qu'ils ont crié au Seigneur. Ils ont souffert en Égypte. Ils ont oublié cette souffrance à cause de l'obstacle. Et quand ils voient l'obstacle, le Seigneur va dire quelque chose. Nous allons retourner dans Jean 11. Alors, allons dans Exode. Allons dans Exode 14. Voilà, Exode 14. Alors, Exode 14, 14 à 15. La Bible nous dit,
L'Éternel combattra pour vous et vous gardez les silences. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parle. Le Seigneur pouvait parler du haut des cieux. Ils allaient entendre la voix de Dieu. Personne n'allait résister. Mais il dit à Moïse, parle. Moïse, parle. Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Parle, Moïse. Jésus-Christ a parlé devant les tombeaux de Lazare. Jésus-Christ te dit à moi, à toi, de parler aussi. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Il nous a donné ce pouvoir. Parle. Ce soir, le Seigneur descend et nous donne le pouvoir par la parole de parler à nos situations, de parler à nos difficultés, de parler. C'est comme des Lazare qui sont nos problèmes, notre joie qui est enterrée, de parler à la joie de ressusciter, de parler. Et quand nous allons dire la joie ressuscite, dont les soucis et tout ça vont disparaître. Jésus-Christ n'a pas dit mort vient ou mort va-t'en. Il a juste appelé Lazare. Lazare sort. Toi, tu sors et donc tout ce qui était de mal en toi reste. Lazare, quand il est sorti, il n'est pas sorti avec un corps glorieux. Lazare est sorti tel qu'il était avant, avec son corps comme le corps que tu as, que moi j'ai. Avec son corps. Donc, il est sorti dans son bon sens. Il est sorti dans son corps normal. La pourriture est restée là-bas. La maladie qui l'a amené à la mort même est restée là-bas. La mort aussi est restée là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous voulons que tout cela reste. La mort, les réclamations, les lois établies dans nos familles, ils vont rester là-bas dans les tombeaux. Et nous sortons avec la joie. Notre joie sort. Bien-aimés dans le Seigneur. Afin que les réclamations familiales ne puissent plus peser sur nous. Parce que tout simplement nous avons parlé. Alléluia. Nous allons continuer avec l'histoire de Lazare. Alors, le verset 16. Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux disciples, allons aussi afin de mourir avec lui parce qu'il n'a pas compris. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Depuis 4 jours. Mais entre-temps, les sœurs de Marie, les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, le fait qu'ils envoient les gens appeler Jésus, c'était la prière auprès de Jésus. Ils ont supplié Jésus. Ils ont prié, bien-aimés. Nous avons prié. Vous avez prié. Nous avons prié pour les situations que nous traversons. Les situations difficiles que nous traversons. Nous avons prié. Nous avons prié pour ces situations. Mais jusque-là, nous n'avons pas de solution. Mais la situation s'est empirée. Bien que nous avons prié. Plus nous prions, plus la situation s'empire. Plus la situation devient de plus en plus difficile. Plus nous traversons encore des moments compliqués. Plus nous traversons encore des moments difficiles. Jésus-Christ arrive. Et s'il est arrivé en retard? Il est arrivé, Lazare était déjà enterré pendant 4 jours. Il est arrivé en retard. Il ne savait pas que Lazare mourrait. Il ne savait pas. Il le savait. Et s'il est arrivé en retard? Il est arrivé au moment opportun. Le Seigneur arrive au moment opportun. C'est nous qui voyons que tout est pourri. C'est nous qui voyons que tout est fini. C'est nous qui voyons qu'il y a déjà un point. Ne mettons pas un point nous-mêmes dans nos vies. Ne mettons pas un point dans la vie de nos enfants. Ne mettons pas un point. Une maman qui appelle son enfant, cet enfant, il est vraiment le diable en personne. Une maman qui dit je ne comprends rien, c'est une malédiction d'avoir un enfant comme ça. Il y a des mamans qui le disent. Hein. Quand tu dis que c'est une malédiction d'avoir un enfant comme ça, ou tu appelles ton enfant une malédiction, c'est toi qui enterres le bonheur que cet enfant devrait te donner. C'est toi-même qui enterres. Mais même si tu as dit ça, même si tu avais fait ça, aujourd'hui Jésus-Christ vient afin que la parole que tu avais donnée, la parole mauvaise que tu avais donnée, soit transformée par la bonne parole. Que la parole mauvaise soit transformée par la bonne parole. Que cette parole change.
afin que la vie de tes enfants aussi change, afin que la vie de ton mari aussi change, afin que la vie de ton épouse aussi change, afin que la vie de ta soeur, de ton frère aussi change, afin que la vie de tes parents aussi change. Parce que Dieu est capable de changer les cœurs d'un sorcier, afin que la vie de ta tante, de ton oncle aussi change. Dieu est capable de changer la vie d'un sorcier, de transformer un cœur mauvais en un bon cœur. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Et rien n'est impossible à lui. Alors, Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Il trouve que Lazare, c'était déjà fini pour Lazare. Lazare, c'était fini, ce n'était pas pour Jésus-Christ. Lazare, c'était fini pour Marie, pour Marthe, pour toutes les personnes de la ville de Béthanie qui sont venus consoler Marie et Marthe. Pour eux, c'était déjà fini. Vous voyez, quand on enterre quelqu'un, c'est-à-dire que c'est fini, non, pour cette personne-là. Quand on enterre, c'est fini, non? Tu vois les gens qui ont enterré ton bonheur, hein? Les gens qui ont creusé là, qui ont enterré le bonheur, qui ont enterré la maternité, qui ont enterré la santé. Ils ont dit que c'est fini, non? Ils ont enterré ça peut-être dans une forêt là-bas au village, je ne sais pas où. Ils ont enterré ça peut-être dans les airs. Ils ont enterré ça peut-être sous l'eau. Ils ont enterré ça sous l'eau. On priait pour une dame. Elle, les démons en elle disaient que sa maternité est enterrée sous l'eau. Parce que son mariage a été enterré sous l'eau. Et des situations trop compliquées que je ne dirais même pas ici. Des situations trop compliquées. Et en cherchant à comprendre, c'est là où les démons en elle vont dire, écoutez, de quel mariage elle parle? Son mariage se trouve dans son pays là-bas. Il se trouve dans un lac là-bas, enterré. Et son mari même, il se trouve là-bas. Mais parce que des situations, c'était un peu compliqué. Vous voyez? C'était là-bas. Tout était là. Vous voyez? Tout était là. Excusez-moi, je devais... je pense qu'il y a un problème. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à partager, mais bon. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se passe. Bon, on continue. Sinon, nous allons partager après, hein, par la grâce de Dieu. Voilà. Vous voyez? Ils avaient enterré tout là, bien aimé dans le Seigneur. Même si les sorciers de ton village, de ton quartier, même si ils ont pris tout ce qui est à nous, ils ont pris tout ce qui est à toi, ils ont enterré ça dans un cimetière. Ils ont enterré ça sous l'eau. Ils ont enterré ça je ne sais pas où. Quand Jésus-Christ regarde, il dit oui c'est vrai, ta santé est enterrée. Oui c'est vrai, ton mariage est enterré. Oui c'est vrai, les succès, tout, les études, la réussite, tout est enterré. La joie a été enterrée, la paix a été enterrée. Mais Jésus-Christ regarde et il te dit aujourd'hui, parle. 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 Parce que lui-même est descendu, lui la parole est descendue, parle. En fait que tout ce qui a été enterré, de toi qui a été enterré, puisse ressusciter. Alléluia. Que ça puisse ressusciter. Amen. C'est l'objectif de ça, de ces moments de prière, de ces moments d'exhortation. Que ce qui a été enterré, tout ce qui est de nous, qui a été enterré, puisse ressusciter. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous continuons. Alors, comme le 18, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Il est mort, mais je sais que tu es capable de tout. Alléluia. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus-Christ vivra. Même si tous les sorciers du village, tous les sorciers du quartier, tous les sorciers du pays se sont réunis contre toi, contre qui que ce soit de nous, mais parce que nous croyons en Jésus-Christ, ce qu'ils ont enterré de nous ressuscitera et ressuscite maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La résurrection de tout ce que Jésus-Christ nous a donné est possible et encore possible parce que la parole est là et la parole parle et la parole agit et la parole libère, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai cherché à savoir Lazare, ce que ça signifie. Dieu a secouru. Dieu est venu à notre secours, à notre aide. Dieu est venu à notre aide. Dieu nous a donné ce que nous n'avions pas. Dieu nous a donné ce que nous ne connaissions pas. Dieu s'est révélé à nous. Et Dieu s'est révélé à nous. Et ce que Dieu nous a donné, nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu, c'est parce que nous-mêmes, nous avons ouvert une porte. Nous l'avons perdu par imprudence. Nous l'avons perdu parce que dans la famille, il y a les sorciers qui ne voulaient pas nous voir heureux. Nous l'avons perdu parce que il y a des gens dans notre quartier qui ne voulaient pas nous voir heureux. Nous avons perdu parce que les parents n'ont pas été prudents. Ils ont signé des pactes avec le monde des ténèbres. Parce que les oncles, les tantes, ils ont ouvert des portes. Parce que la famille a été sacrifiée. Parce que les noms, par les noms, il y a eu des choses... Il y a eu des sacrifices, il y a eu des réclamations, il y a eu des lois qui ont été établies dans nos familles. Nous avons perdu ce que le Seigneur nous a donné. Quand les lois sont établies dans une famille, ils enterrent tout ce qui est du bien de cette personne, de cette fille, de ces garçons, afin que ces garçons, cette fille ne vivent pas les plans de Dieu dans sa vie. Que ces garçons, cette fille soient sous la soumission du coutume, de la coutume, hein, on dit la coutume. Soit sous la soumission de la coutume, soit sous la soumission des tribus, soit sous la soumission de tout ce qui n'honore pas Dieu. Ah, je me dis, nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle. Mais les gens réfléchissent comment? Les gens ne réfléchissent pas. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Comment est-ce qu'à cette époque-ci, où les gens connaissent Jésus-Christ, où Jésus-Christ est révélé, on voit un jeune garçon, à cause du travail, il va accepter la coutume. À cause du travail, il va se dire, parce qu'on lui dit, tu dois épouser telle fille. Tu connais cette fille-là, c'est qu'elle est. Parce qu'on lui dit, voilà, mais voilà. Une famille qui adopte un garçon, nous ne savons qu'une fille. Toi, on t'a adopté, on t'a élevé, tu dois épouser notre fille pour que tu puisses hériter les codes de la famille, donc les fétiches de la famille. Et ces garçons acceptent parce qu'il veut avoir l'argent. Là, c'est lui qui ouvre la porte. De l'autre côté, on les met dans une marmite, on les met dans une casserole, on les met dans un puits, on les met dans une fosse, on les met là-bas. Et lui-même accepte aussi de rester dans la fosse. Mais le Seigneur dit, tout ce qui est de toi, qui a été mis dans une fosse, est capable de sortir de la fosse. Comme il a sorti Daniel de la fosse au lion. Aujourd'hui encore, le même Dieu qui a appelé Lazare sort. Aujourd'hui encore, il nous donne la parole. Moïse dit aux enfants d'Israël, pourquoi c'est écrit qu'il marche? Moïse parle. Aujourd'hui, parle mon frère, parle ma soeur, parlons, moi aussi que je parle, parlons, afin que ce qui est de nous, qui a été mis dans une fosse, puisse sortir. Ce qui est de nous, qui a été mis dans une fournaise ardente, les gens croient qu'ils sont en train de les brûler, de les calciner, pour que plus jamais nous puissions avoir cette joie, nous puissions avoir cette paix. Mais le Seigneur dans son amour nous dit maintenant parle, et ce qui est à toi sortira comme Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis de la fournaise ardente. Ce qui est à toi, ce que je t'ai donné, je t'ai secouru. Ton Lazare sortira du tombeau. Ton Lazare sortira de la fosse au lion. Alléluia. Ne ratons pas cette occasion. Après, nous allons organiser un temps de prière.
par la grâce de Dieu. Ne ratons pas cette occasion. C'est une opportunité que Dieu nous donne. Quand il est descendu pour les enfants d'Israël, il est descendu. La Bible ne nous a pas dit, bien-aimés dans le Seigneur, que les enfants d'Israël sont encore retournés en Égypte. Aujourd'hui, ceux qui sont d'Israël, ils peuvent bien aller en Égypte. Hein? Ils peuvent aller. Mais ce n'était pas comme ils étaient partis là à l'époque où ils ont désobéi à Dieu, où Dieu a permis qu'ils aillent en Égypte. Combien de fois sous Jérémie, sous Ésaïe, Dieu les a interdits d'aller chercher les secours en Égypte. Combien de fois? Ne cherchons pas les secours en Égypte. Saisissons ces moments. Le Seigneur descend. Quand il est descendu, c'est des enfants d'Israël. S'il y avait parmi les enfants d'Israël ceux qui refusaient de sortir, ils seraient restés là-bas en Égypte. Mais ce jour-là, c'est que nous avons constaté qu'il y a eu des ramassis. Même les Égyptiens qui ont vu la grandeur du Dieu d'Israël, qui sont venus avec les enfants d'Israël, bien qu'ils les ont poussés dans la murmure, mais ils sont venus, ils sont sortis avec eux, ils ne voulaient pas rester. Mais les enfants d'Israël, eux, ne sont pas restés ces jours-là en Égypte. Hein. Aujourd'hui, s'ils partent les voyages ou habiter là-bas, ça c'est autre chose. Mais nous parlons du moment où ils étaient dans l'esclavagisme. Bien-aimés dans le Seigneur, ne restons pas dans l'esclavagisme. Nous avons la parole. Ne laissons pas ce qui est à nous rester dans la tombe. Nous avons la parole. Ce qui est à nous doit sortir de la tombe au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus-Christ est descendu lui-même. Il est arrivé à Béthanie. Jésus-Christ est là. Il est arrivé à Béthanie. Et maintenant, c'est Marie qui parle avec Jésus. Je suis dans Jean 11. Alors, le verset 26. Nous avons commencé à partir du premier verset. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Je crois à ta Seigneurie. Marie croit, Marthe croit. Il croit, comme toi et moi, nous croyons à la Seigneurie de Jésus-Christ. Ainsi, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis il appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. On va sauter là-bas et puis on va lire le verset 34. Oui, le verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Comment les hommes parlent, hein? Où est ton Dieu? Comme il a chanté notre frère, les gens dans le monde, ils me demandent, où est ton Dieu? Tu étais malade, on ne l'a pas vu. Tu as manqué ci, on ne l'a pas vu. Et le frère dit, mon Dieu fait ce qu'il fait en son temps. À son temps, il est arrivé à Béthanie, parce que c'était le temps où il devait arriver. Moi, je pense que, je vois des choses pour moi. C'est le moment opportun. Ces jours-ci, ces passages que j'ai déjà lus plusieurs fois, aujourd'hui, le Seigneur m'ouvre les yeux pour que je puisse comprendre ces passages dans une autre dimension. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es bon, tu es merveilleux. J'ai déjà lu ces passages, j'ai déjà écouté les prédications de ces passages. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit, et regarde, ce que je veux aujourd'hui, c'est que je suis descendu. Comme j'étais descendu pour Israël, quand ils ont crié à moi, je suis descendu. En fait que mon peuple, que ce que je leur ai donné, ne reste plus dans la tombe. Que ce que je leur ai donné, ne reste plus dans les puits. Que ce que je leur ai donné, ne reste plus dans le feu des mains des hommes. Que ce que je leur ai donné, qu'ils puissent récupérer. Que nous puissions récupérer Lazare. Comme Marie et Marthe, ils ont récupéré Lazare. Comme la ville de Béthanie, ils ont récupéré Lazare. Et Lazare était dans son Lazare qu'il connaissait avant. C'était Lazare qu'il connaissait avant. Donc la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors, et quelques-uns d'entre eux disent, ah oui, là je lis, Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça fait 4 jours, il sent déjà.
Ces problèmes-là, Seigneur, et ça fait des années que je suis dedans. Ça fait des années que les gens se moquent de moi. Ça fait des années que je suis malade. Ça fait des années que je prends les médicaments. Ça fait des années, je priais, je tapais l'enfant, je fais. Mais rien n'avance. Ça fait longtemps. Le Seigneur nous pose aussi cette question qu'il a posée à Marie. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que nous croyons, nous voulons aussi voir la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ, la parole est en nous. Nous voulons aussi voir sa gloire dans nos vies. Alléluia. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Alléluia! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Alléluia, alléluia, Lazare sort. Bénédiction sort. Maternité sort. Travail sort. Sors de là où on t'a mis. Sors de là où tu te trouves. Sors du tombeau. Lazare est sorti avec son corps comme il était mort avant même. La maladie n'était plus dans Lazare. Les chaînes qu'on lui avait mis là, Jésus-Christ a dit déliez-le. Déliez-le parce qu'il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui étaient là. Jésus dit déliez-le. Là, c'est la part de l'homme. Mais Lazare, comment il était lié, mais il est sorti quand même du tombeau. Il est sorti. Parce que la puissance de Jésus-Christ l'a fait sortir. La puissance de Jésus-Christ nous fera sortir ce qui est à nous. Mais c'est à nous maintenant de délier ce qui est sorti du tombeau par la parole. J'ai dit tout à l'heure, Dieu a donné la parole. À Moïse, il dit, pourquoi c'est écrit, dis aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël, dis-leur de marcher. Et toi, étends ton bâton. Fais ce que tu fais, mais parle. Dans Luc 19, Luc 10, 19, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné la parole, afin que nous puissions parler, afin que ceux qui étaient morts sortent, bien-aimés. Et nous, ce que nous avons, notre part, c'est de demeurer dans la sanctification. C'est de ne plus lier ce qui est sorti, notre bien, bien-aimé. Ne les lions pas par nos paroles. Parce que la parole, c'est la parole. Et cette parole qui va libérer, cette parole aussi qui peut bloquer. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué? Ça fait des années. Tu as prié pour ça. Tu as peut-être même demandé des prières. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu nous ont soutenus dans la prière. Nous avons prié et nous avons prié. Les enfants d'Israël, ils avaient crié et ils avaient crié. Ils ont crié au Seigneur, ils ont crié. Mais un jour, Jésus-Christ est descendu. Il a envoyé Moïse. Un jour. Il y a les jours où le Seigneur descend. Il y a les jours d'exaucement. Il y a les jours où Jésus-Christ vient. Béthanie n'était pas loin de là où Jésus-Christ était. On nous dit que Lazare est malade. Mais Jésus-Christ reste encore 2 jours en train de faire des miracles. Il n'est pas allé aussitôt. 2 jours après. 2 jours après, il arrive là-bas. Pendant que Lazare était déjà mort. 2 jours après, il quitte là où il était. Quand il arrive à Béthanie, ça faisait le 4e jour que Lazare était mort. 4 jours après, Jésus-Christ arrive. Parce qu'il savait que Lazare dormait et il allait pour les réveiller.
Il savait que la maladie que Lazare avait, c'était pas pour l'amener à la mort, mais c'était pour que la gloire de Dieu se révèle. Le Seigneur sait que les problèmes que nous traversons, vous et moi, ce n'est pas pour nous amener à la mort, ni physique ni spirituelle, mais c'est pour que la gloire de Dieu se révèle. Jésus-Christ veut que sa gloire se révèle dans nos vies. Il veut que nous puissions être les sujets de la gloire de Dieu, au travers aussi des situations que nous passons, au travers des déceptions que nous avons dans la vie, au travers des blessures que nous avons dans nos cœurs, au travers de toutes ces situations. Le Seigneur veut que sa gloire se révèle dans nos vies. Les gens nous ont blessés. Les gens nous ont déçus. Nous avons été humiliés. Nous avons été humiliés. Nous avons accepté l'humiliation. Mais Jésus-Christ dit, cette humiliation-là, ce n'est pas pour t'amener à la mort, mais c'est pour que ma gloire se révèle. Seigneur, ta gloire va se révéler dans cette humiliation. Oui, ma fille, ma gloire va se révéler dans cette humiliation. Accepte cette humiliation et ma gloire va se révéler. Seigneur Jésus, ta gloire va se révéler dans cette maladie. Oui, ma fille, oui, mon fils, ma gloire va se révéler dans cette maladie. Accepte cette situation. Je veux révéler ma gloire. Ta gloire va se révéler pendant que je ne vois rien. Même Jérémie, dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, Jérémie est passé par des moments trop difficiles. On l'a jeté même dans les puits. Mais il dit, quand je regarde à tous ces problèmes, je dis, Seigneur, mais tu m'as abandonné, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais il y a une chose que je repasse dans mon cœur, que tes bontés ne sont jamais épuisées. Tu les renouvelles chaque matin. Donc, c'est-à-dire, chaque matin, tu me vois. Il a vu Daniel dans la fosse au lion. Il a vu Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Il a vu David devant ces géants Goliath. Il a vu Josué, comment il tremblait devant les enfants d'Israël. Il était jeune et devant cette grande muraille. Jésus-Christ est venu lui-même, le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je viens parce que je sais que tu ne sauras pas. Je viens parce que je viens te secourir. Moi, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, donc là, tu es là. Tu es toujours dans mon cœur. Mais il y a des moments spécifiques où le Seigneur... Et si le Seigneur n'était pas avec les enfants d'Israël, il était avec eux. Quand il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Il est là toujours avec nous, non? Mais il y a des moments spécifiques où il vient intervenir en tant que le chef de l'armée de l'Éternel. Où il vient intervenir en tant qu'Adonai Jireh, en tant qu'Adonai Rapha, en tant qu'Adonai, je ne sais pas, tous les noms que nous pouvons donner au Seigneur. Il descend. Et aujourd'hui, il descend comme le puissant libérateur pour nous sortir du tombeau, pour sortir tout ce qui est de nous, ce qu'il nous a donné du tombeau, afin que seul son plan s'accomplisse dans nos vies et que ça ne soit pas les plans des sorciers, des occultistes et de nos familles, que ça ne soit pas les plans de la tante et de l'oncle, non, 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 mais les plans de Dieu, les plans de Jésus-Christ à nous. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, jeudi, c'est jeudi là, vendredi, samedi, nous allons jeûner. Nous allons passer un moment de jeûne et prière. Jeudi à 6 h, nous aurons une prière ensemble. À 18h30, nous aurons une prière ensemble. Vendredi à 6 h, nous aurons une prière ensemble. À 18h30, nous aurons une prière ensemble. Samedi, par contre, nous aurons la prière que le soir. Nous allons jeûner les soirs. Le soir, vous mangez ce que vous pouvez manger, que chacun prie le Seigneur, comment le Seigneur les conduira. Et par la grâce de Dieu, les lundis, nous aurons un autre thème. Et la semaine qui va suivre, nous allons reprendre encore un moment de jeûne et prière. Les lundis, les mardis et les mercredis. Là, ça sera de 6 h le matin, 18h30 le soir. Par la grâce de Dieu, nous commençons d'abord par cette semaine. On est lundi. Donc, mardi, mercredi, nous préparons notre estomac. Et jeudi, nous commençons la prière. Déjà le matin, nous allons prier ensemble. Par la grâce de Dieu. Pourquoi nous voulons prier? Nous voulons que ce qui était enterré, ce qui est de nous qui était enterré,
puisse ressusciter au travers de la parole que Jésus-Christ nous a donnée, parce que lui, la parole nous dit maintenant de parler. Pourquoi c'est cri? Pourquoi c'est murmure? Pourquoi c'est pleurs? Parle. Parle, parle à la situation. Pourquoi c'est cri? Pourquoi c'est murmure? Pourquoi aller à gauche, à droite? Pourquoi ces soucis? Pourquoi ces inquiétudes? Parle. Alléluia. Que celui qui veut saisir ces moments saisisse. Moi, je saisis ces moments. Parce que j'ai compris ce que le Seigneur, comment le Seigneur m'a donné ces passages et ce que je ressens dans mon cœur. Peut-être les passages n'étaient que pour moi. Peut-être. J'ai compris. Et je voulais vous faire participer à ça. Si vous voulez, si vous avez compris, quand vous allez relire les passages, si vous comprenez aussi comme moi je comprends, ben écoutez, soyez à la prière, soyez dans la prière avec moi. Si vous n'avez pas compris, vous trouvez que non, vous n'avez rien à faire, c'est votre problème, il n'y a pas de souci. Au moins, moi j'ai compris, je vais être là avec une personne ou deux aussi qui a compris, nous allons prier ensemble. Par la grâce de Dieu. Si vous venez aussi, les gens qui viennent juste, ils viennent et puis ils sortent, c'est votre problème aussi. Mais c'est un moment de prière. Moi, je comprends que c'est le temps où le Seigneur, c'est le moment de Dieu. Comme c'était son temps pour ressusciter Lazare, comme c'était son temps pour libérer Israël, comme c'était son temps pour sortir Jonas du ventre du poisson, comme c'était son temps pour sortir Daniel de la fosse au lion, comme c'était son temps pour sortir Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise ardente, comme c'était son temps à l'époque de Néhémie, de mettre fin à Sambala, à Tobija et les autres. Comme c'était son temps à l'époque de Gédéon. Combien de temps les enfants d'Israël ont souffert quand ils plantaient les Moabites, les Madianites, les Bédouins et tout ça, ils venaient et détruisaient. Les enfants d'Israël fouillaient même, ils se cachaient dans les grottes. C'est passé beaucoup de temps. Ces jours-là, Gédéon battait du froment dans la cachette. Mais là où il était, Jésus-Christ est descendu. Héros, vaillant. Vaillant héros. Avec la force que tu as. Quelle force il avait. Je suis qu'un gamin. Ma famille la plus petite. Ma tribu la plus petite. Je vais battre Madia comme un seul homme. Mais Jésus lui-même, Dieu lui-même, pardon, à l'époque, on ne parle pas de Jésus, à l'époque de Gédéon. Dieu lui-même a combattu pour les enfants d'Israël. Regardez les enfants d'Israël, ce qu'ils avaient perdu des années. Après, ils ont récupéré. Le Seigneur dit, je vais te redonner toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Comme il a restauré la vie de Job. Job avait tout perdu. Le Seigneur lui a restauré tout. Les enfants, il lui a donné. Parce que ceux qui étaient partis dans les tombeaux là, ça ne pouvait pas rester là-bas. Dieu lui-même est venu intervenir pour Job. Aujourd'hui, il n'y a pas Job. Aujourd'hui, il n'y a pas Jonas. Aujourd'hui, il n'y a pas Daniel. Aujourd'hui, il n'y a pas Shadrach, Meshach, Abednego. Il n'y a pas David. Il n'y a pas Néhémie. Il n'y a pas Esdras. Il n'y a pas Jérémie. Il n'y a pas Esaïe. Mais aujourd'hui, il y a toi. Aujourd'hui, il y a moi. Saisissons l'opportunité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous as accordé. Nous te confions déjà ces 3 jours de prière, de jeûne et prière que nous allons passer dans ta présence Seigneur. Les moments de prière intenses nous-mêmes, les temps où nous allons ensemble prier Seigneur Dieu de gloire au travers du réseau social, au travers Seigneur de Facebook. Éternel, dispose nos cœurs pour toi. Que tout ce que l'ennemi cherchera à mettre comme lourdeur, comme distraction, s'éloigne de nous au nom de Jésus, parce que tu nous as donné ta parole, nous confessons ta parole, le bonheur et la grâce c'est pour nous, que le bonheur et la grâce nous accompagnent et que nous passions ces temps devant toi éternel et que nous puissions chercher ta face et que nous puissions récupérer et que nous puissions Seigneur Dieu de gloire connaître la résurrection de tout ce qui était mort en nous. Nous voulons témoigner ta grandeur. Bénis cette soirée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. On se donne rendez-vous jeudi, par la grâce de Dieu, les matins. Que Dieu vous bénisse. Réalisez les passages bibliques. Demandez au Saint-Esprit de vous faire comprendre peut-être aussi certaines choses que moi, je n'ai pas dit ici. Le Saint-Esprit est capable de nous faire comprendre.
C'est vrai, on est toujours habitué de voir délier-les dans les chaînes. Mais il y a plus que ça. Il y a la résurrection que nous avons besoin. Et le Seigneur aujourd'hui nous parle de la résurrection. Quand nous serons ressuscités, bien-aimés, les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Parce que Dieu lui-même, Jésus-Christ s'est levé pour vous et pour moi. Ne ratons pas cette opportunité. Saisissons-la, s'il vous plaît. Saisissons cette opportunité. Les enfants d'Israël ont saisi l'opportunité quand Moïse est retourné pour le faire sortir parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Gédéon a saisi l'opportunité. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont été délivrés des Madianites, des Moabites, des Bédouins. C'était comme une armée de sauterelles. Ils détruisaient tout. Les enfants d'Israël plantaient, ils s'aimaient au moment de la récolte et ils allaient détruire tout. Le Seigneur dit, je vous rends tout. Il a tout rendu à Job. Tout ce qu'il avait perdu, ses biens, sa santé, ses enfants, les filles comme les garçons. Il a rendu. Il est capable de nous rendre aussi. C'est que lui-même nous a donné. Lazare, Dieu a secouru. Il est venu à notre aide. Il nous a donné ce que nous ne pouvions pas avoir, ce que le monde ne pouvait pas nous donner. Maintenant, ce qu'il nous a donné, nous l'avons perdu à cause de beaucoup de choses, à cause de beaucoup de situations, à cause peut-être du fait que nous sommes nés dans une famille, pardon, de chefs coutumiers, dans une famille comme ça. Mais le Seigneur dit non, 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 non. Moi, je veux que vous puissiez récupérer ce que je vous ai donné. Ce n'est pas la coutume qui va annuler ce que moi j'ai donné. Ce n'est pas la coutume qui va annuler ma parole dans ta vie. Ce n'est pas la coutume, ce n'est pas la tradition. Ce n'est pas les lois qui ont été établies parce que ces gens-là ont fait des pactes avec le diable. Non. Nous sommes de nouvelles créatures. Que Jésus-Christ nous bénisse et à jeudi, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.